ingeta, bokota, bandikonanga, bokota, awa matière sur matière, awa dossier sur dossier, awa makambo sur makambo. Kande toyeb sarabino toujours et encore, kola la kolamukana, ba dossier ya sika, kola la kolamukana, makambo ya sika, kola la kolamukana ya somo, kola la kolamukana ya pasipe mawa, kola la kolamuka, na mokili encore, mokili mawate bandikonangai, eza ya koinda, eza ya kobeba, makambo ezali. Bandeko nanga Kongo na biso eza na ba dossier, Kongo na biso eza na makambo. Lelo oyo eza na ba vérité ya kafu concernant surtout Kongo na biso oyo eza na poasa bandeko nangai. En tout cas bandeko Kagame Paul Kagame bandeko nangai eza pasipe mawa pona mwana mobali wana. Bandeko eza na makambo. Eza na makambo ebele penza oyo ba Congolais ba yebaka te lelo ba makambo wana nyonso eza na poasa na ndenge moko ya somo na ndenge moko ya pas possible. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut chers Boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande kunanga kandenge toye bisakabino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate pe ekotikala kozala te. Bande kunanga lelo toye awa na affaire ya Paul Kagame bande kunanga yi ezana ba vérité oyo ekozala malamu et encore malamu mingi soki ebele ya ba Congolais bakoti koyoka koyeba nini ezole kaka pendant des années na Paul Kagame na Congo na biso ya RDC mon pays surtout na ndenge moko ya pasi pemawa. Avant ya kokota na mozindo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote kandenge ezalaka na yemoko la parisienne ya Tongo madame Judith Diampo Visa bambote nanga na famille NM wana na pesi bambote na Franès NM Franciel NM et pourquoi pas l'air tonton international, tonton Amos Kazadi. Voilà la famille, nazotie la bino moi spot moko, to landana no spot wana, et puis toko zonga, pour na ko continuer analyse na biso. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile ye salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamupi, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama,
Vraiment, olingi ovimbisa tolo pesima sans opération. Benga biso na lombango. Papa, maman, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne topé externe. Yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo. Ebongo na bokono ya diabète, AVC, tension, topé obésité, cave-cœur, Golo solution. Perte de poids naturellement au coco ta salle de sport. Théo, kisi ya comprimé, P injection, na cave-cœur au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na cave-cœur oko sepela. La santé n'a pas de prix la famille. Kanenge toye bisarabino batela santé na yo et kozala toujours encore malamu mingi. Santé ba batela kango. Soki yo ko batela santé na yo te et kozala penza pasi pe mawa et kozala penza mokili mawate bande kunangai. Good news sango ya malamu, une bonne nouvelle. Abari njema pona Gavcœur bandeko. Gavcœur aye na ba solution ya ba femme porteuse. La famille toyebi ke na kilelo oyo eza na ba papa ebele o bazalaka na posa ya kobota. Mais alingi na ye kobala te azalika na posa azala na mwana. Ba femme porteuse bazali. Eza na basi mosusu pe balingaka na bango kobebisa nzoto na bango te. Parce que toyebi ke soki mwasi aboti, mwa munene yaka, ezana basi mosusu bakondaka, ezana basi mosusu bandute bimaka, mama kamu ezalaka mwa ebele, basi mosusu baboyaka, peut-être couple mosusu nde compatibilité pe ezate, ya papa na mama, compatibilité ezate, na nzela o esalaka kenimo no mutu nyonso azwa zemi, ezo simba te. Alors, ceux qui ont simbaté na quoi na bino to na côté na bino, bo benga Gavcœur, aza na système à ba femme porteuse, aza pe na système ya kosala keno balongola mati ya papa bati ango na matrice ya mama pour que maman a concevoir na lombango nyonso. Bo benga Gavcœur bande konanga ba solution ya malamu pe ya kitoko ezali. Ba joyeux anniversaire na bande kona biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango, tande to lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli. Tant de personnes bazaya kokufa mais ceux qui ont nzambe azobatela ti mukolo ya lelo ozali en tout cas étoile Nines TV qui songi officiel toye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kande tolobaka toujours et encore tango matange yaka yebisaka mutute ke non lelo awa nazoya lobi kuna nazokende matange yaka na cadre nango na système nango la famille yango bandeko nanga équipe na biso mobimba na biso moko toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille ba chaîne na biso nyonso mibale tozalaka na 2 chaînes moko ya étoile Nines TV mosusu ya kisongi officiel ezalaka ba chaîne moko commercial ozalaka na posa moi business na yo surtout et les kaka na ba chaîne na biso ozalaka besoin na clientèle ya malonga ozalaka na besoin to salela yo ba publicité bandeko nanga en tout cas to kosenga na yo benga biso na ma numéro oyo eza affiché na sima na biso to ba numéro oyo zo leka na ba bande d'écran na bino bo benga biso tolobi bien ko benga biso eza pona Gavcœur eza pona business ozana besoin ya business et les kaka na chaîne na biso yango wana benga biso e kozala penza malamu ko benga biso te ke no bando tuna mama na moni titre balobi boye yo landa émission e kozala malamu j'espère que tout se comprendre na ndenge moko ya bien. Voilà toko tana mwa mozindo ya sujet na biso ya lelo la famille en tout cas na vandi na yoki nzoto malili bablo mosusu foto lobaka na yoki nzoto malili na yoki penza mawa ya makasi pona mboka na biso ya Congo makambo oyo Congo na biso ebandaki ko vivre pendant des années et des années concernant Paul Kagame bandeko nanga aiba ya makasi na mboka na biso. Paul Kagame aza parmi batu oyo bazalaka keno akoki kondima aseme batu babunda batu baswana
bato ndako moko baswana bayokanaka te pour que ye aya kokota asala o nyonso ye alingi kosala bandeko na ngai ezosala pasi ya makasi pasi penza ya munene lelo ka ndenge boyebi nzambe na biso aza nzambe oyo atikaka baoyo ye te biso nyonso toyebi ke na Congo na biso ba église ezalaka ebele bato ebele basambelaka lelo oyo misala mabe nyonso ya Kagame eye kobima na poisa pas seulement que biso ba Congolais nde toyo ko découvrir mais plutôt le monde entier presque monde entier ba ye ko découvrir que non Kagame aza satana Kagame aza mutu te Kagame aza mutu te bandeko na nga lelo nazala ba video na biso ya liboso eza video moko ezo expliquer biso makambo nyonso penza sans exception nyonso o Kagame abandaki kosala na Congo na biso ba makambo nyonso na poisa video na biso ya mibale bandeko na nga eza video oyo Kagame azoloba teno Tshisekedi aza mutu oyo aza facile te facile à manipuler te Kagame na munoko na ye siko mwa video wana ekozala mwa video moko ya mukuse kaka en anglais mais bazokoma ba écrit eza ka video moko eza soki na 1 minute kaka mais video o mosusu nazo tiela bino likolo bandeko na nga bomona kana kotia yango likolo awa la famille eza video moko bazopesa ba explication ya makambo nyonso ndenge Kagame abandaki kokota na Congo na biso babiloko nyonso Kagame abandaki koyiba pendant des années et des années nyonso ezobima lelo na poisa ba preuve ezali kane na yebisaka bino surtout makambo politique ngana lingaka soki na yekosala politique nazala na ba preuve na nga nyonso ezala te ke non mama wana alobaka kaka me ba preuve etikala kozala tete ngana lingaka tango na obeta lisolo ba preuve na nga nyonso eza wana na yeli bino penza ba video nyonso bandeko na nga nyonso na poisa kindoki lelo oyo ya Paul Kagame nyonso esi ebimi na poisa bandeko na ngai. En tout cas sans plus tarder na kolinga penza na tiela bino video wana likolo tozolanda biso nyonso video wana avant na tiela bino s'il vous plaît soki na no tielanga j'aime te tielanga j'aime salelanga commentaire moi partage na yo ekosalanga malamu bandeko na nga nazo tiela bino tolanda na no video oyo et puis on se retrouve juste après ciao. On dit souvent que l'histoire se répète. Mais cette fois, c'est un Africain qui applique les méthodes de ses anciens maîtres contre ses propres frères. Paul Kagame, présenté comme un dirigeant visionnaire et modernisateur, incarne en réalité un modèle bien connu, celui du leader africain au service des intérêts étrangers. Derrière les discours sur la stabilité du Rwanda et le développement économique, se cache une vérité plus sombre. Kagame utilise les mêmes tactiques que les colonialistes pour asseoir son pouvoir et enrichir ses alliés. Comme les impérialistes d'hier, il divise pour mieux régner, attisant les conflits en République démocratique du Congo pour s'assurer un contrôle sur ses ressources. Il justifie ses guerres par des mensonges, prétendant défendre la sécurité du Rwanda, alors que son véritable objectif est le pillage des minerais congolais. Pendant que les médias occidentaux le célèbrent comme un modèle de leadership, il passe sous silence son rôle dans l'instabilité régionale et l'exploitation des richesses africaines. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mythe de Paul Kagame et montrer comment il n'est qu'un exécutant zélé du néocolonialisme, utilisant des méthodes dignes des anciens colons pour servir un agenda qui n'a rien d'africain. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car vous avez besoin de savoir la vérité. L'une des tactiques les plus efficaces utilisées par les colonialistes pour asseoir leur domination en Afrique était la stratégie du « diviser pour mieux régner ». En exploitant les différences ethniques, religieuses ou régionales, ils créaient des tensions internes, affaiblissaient les peuples et facilitaient ainsi leur contrôle sur les territoires et leurs ressources. Aujourd'hui, Paul Kagame applique exactement la même méthode en République démocratique du Congo pour servir ses propres intérêts et ceux de ses alliés étrangers. Les puissances coloniales européennes ont systématiquement utilisé cette stratégie pour mieux contrôler les populations africaines. Au Rwanda sous la Belgique, la colonisation a institutionnalisé certaines différences ethniques entre le peuple rwandais. Je tiens à bien souligner qu'au Rwanda et au Burundi, il n'y a pas d'ethnie. Ce que l'on appelle Hutu, Tutsi et Twa étaient des classes sociales. Dans les royaumes du Rwanda et du Burundi, la société était organisée de manière fluide.
Un Hutu pouvait devenir Tutsi en accumulant du bétail et de la richesse, et inversement, un Tutsi pouvait devenir Hutu s'il perdait ses biens. En aucun cas, on n'a dit que cette personne était Hutu Tutsi, Hutu à cause de son apparence physique. Ce sont les Belges qui ont installé cette distinction maléfique entre ce peuple, basée sur les soi-disant traits physiques. Il est vraiment regrettable que ce peuple ait cru à ce mensonge des colonisateurs et qu'il continue à le croire jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025 et les jeunes Burundais et Rwandais doivent rejeter cet horrible mensonge qui a causé la mort de nombreuses personnes. Ainsi, les Belges ont favorisé une classe sociale, leur donnant un accès privilégié à l'éducation et aux postes administratifs, tout en marginalisant les autres classes sociales. Cela a semé la haine et jeté les bases des conflits meurtriers qui ont suivi, notamment le génocide de 1994. Au Nigeria, les Britanniques ont appliqué une politique de gouvernance indirecte qui a exacerbé les tensions entre le nord musulman et le sud chrétien, ce qui a contribué aux nombreux conflits ethniques et religieux que connaît encore le pays aujourd'hui. Au Soudan, la politique coloniale britannique a séparé le nord arabe du sud africain, favorisant la domination du nord et entraînant des décennies de guerre civile ayant conduit à la partition du pays en 2011. Ces exemples montrent comment la division artificielle d'un peuple a permis aux colonialistes de garder le contrôle tout en empêchant toute union contre eux. Kagame, bien qu'africain, s'inscrit exactement dans cette logique coloniale en manipulant les conflits en RDC. Il sait que pour maintenir son influence et s'enrichir, il doit empêcher la RDC de se stabiliser. Il a donc adopté la même tactique que les colonialistes en soutenant des rébellions et en attisant les tensions ethniques dans l'est du pays. Kagame justifie son ingérence en RDC en prétendant protéger les Tutsis y vivants. Mais en réalité, il utilise le M23 comme un outil de déstabilisation pour mieux exploiter les ressources congolaises. En alimentant l'idée d'une menace contre les Tutsis en RDC, Kagame justifie ses interventions militaires et sa mainmise sur certaines régions congolaises riches en minerais. Cette stratégie rappelle celle des colonialistes qui encourageaient les conflits internes pour justifier leur présence et leur domination. L'histoire coloniale regorge de mensonges destinés à justifier l'exploitation de l'Afrique. L'un des plus grands d'entre eux fut la soi-disant mission civilisatrice, une propagande selon laquelle les puissances européennes venaient en Afrique pour éduquer, moderniser et protéger les populations locales. En réalité, derrière ce discours se cachait un objectif bien plus cynique, le pillage systématique des ressources naturelles du continent. Aujourd'hui, Paul Kagame reprend exactement la même méthode, mais sous une autre forme. Il prétend protéger le Rwanda contre des groupes armés opérant en République démocratique du Congo, alors que son véritable but est de s'accaparer les minerais stratégiques congolais, indispensables à l'industrie mondiale. Depuis plusieurs années, Kagame justifie ses incursions militaires en RDC en affirmant que son pays est menacé par des groupes rebelles, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, composées en partie d'anciens génocidaires réfugiés au Congo après 1994. Cette rhétorique lui permet de légitimer ses interventions armées et de masquer ses véritables motivations. Mais en réalité, ces actions servent principalement à garantir le contrôle du Rwanda sur l'exploitation illégale des ressources congolaises. Le coltan, un minerai essentiel pour la fabrication des téléphones portables, ordinateurs et consoles de jeux, est particulièrement convoité. La RDC détient environ 60% des réserves mondiales de coltan, et pourtant, ce n'est pas elle qui en profite le plus. Une grande partie de ce coltan est extrait illégalement par des groupes armés soutenus par Kigali, puis exporté via le Rwanda, qui le revend sur les marchés internationaux comme s'il en était le producteur. Kagame applique ainsi une version moderne du système colonial, où les richesses africaines sont pillées au profit d'une élite et des multinationales occidentales. De nombreux rapports des Nations Unies et d'organisations indépendantes ont documenté le rôle central du Rwanda dans le vol des ressources congolaises. Un rapport de l'ONU de 2022 a confirmé que l'armée rwandaise et le groupe rebelle M23, soutenu par Kigali, exploitent illégalement les mines de l'Est du Congo. En 2010, un rapport des Nations Unies révélait déjà l'implication du Rwanda dans le commerce illicite de minerais congolais, expliquant comment ces ressources financent l'appareil militaire de Kagame. Des enquêtes journalistiques et des témoignages d'experts montrent que le Rwanda exporte bien plus de coltan et d'or qu'il n'en produit, prouvant que ces ressources proviennent de la RDC. Ce système ne profite pas uniquement au Rwanda, mais aussi à des multinationales occidentales qui achètent ces minerais en fermant les yeux sur leur provenance. Kagame est ainsi devenu un intermédiaire privilégié du néocolonialisme. Il assure aux entreprises étrangères un accès facile aux richesses congolaises en échange d'un soutien diplomatique et financier. Pendant ce temps, la RDC, pourtant l'un des pays les plus riches en ressources naturelles du monde, reste plongée dans l'instabilité et la misère. En réalité, Kagame ne protège pas le Rwanda. Il protège un système de pillage organisé,
en reproduisant exactement les méthodes des anciens colonisateurs. L'histoire nous a montré que les grandes puissances utilisent toujours des mensonges pour justifier leur guerre et masquer leurs véritables intentions. Lors de l'invasion de l'Irak en 2003, les États-Unis ont prétendu que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, une affirmation qui s'est révélée totalement fausse mais qui a servi d'excuse pour s'emparer du pétrole irakien. En 2011, la France et l'OTAN ont utilisé l'argument humanitaire pour intervenir en Libye et renverser Kadhafi, provoquant ainsi le chaos qui règne encore aujourd'hui dans le pays. Paul Kagame suit exactement la même logique. Il construit un récit mensonger pour justifier son agression contre la RDC et masquer son pillage des ressources congolaises. Depuis des années, Kagame martèle l'idée que le Rwanda est constamment sous la menace de groupes armés opérant en RDC. Cette rhétorique lui permet de justifier les interventions militaires rwandaises en RDC, en prétendant qu'elles sont défensives et visent à protéger la sécurité du pays. Mais en réalité, ce sont les forces rwandaises qui soutiennent et financent les groupes armés en RDC, notamment le M23, un mouvement rebelle responsable de massacres et d'attaques contre les civils congolais. Kagame invente un ennemi imaginaire pour justifier ses incursions militaires et détourner l'attention du véritable enjeu, l'exploitation illégale des richesses du Congo. Un autre élément clé de la stratégie de Kagame est de présenter la RDC comme responsable de l'instabilité dans la région. Les médias pro-rwandais diffusent l'idée que les Congolais persécutent les Tutsis vivants en RDC, ce qui donnerait au Rwanda le droit d'intervenir militairement. Pourtant, les faits montrent que c'est bien Kagame qui alimente la guerre en soutenant des rébellions et en entretenant un climat de violence pour empêcher la RDC de se stabiliser. Les médias occidentaux ont largement contribué à façonner l'image de Kagame comme un leader visionnaire et un héros de la reconstruction rwandaise après le génocide de 1994. Ce récit flatteur passe sous silence les crimes de guerre du régime rwandais en RDC, le pillage des ressources congolaises et les répressions brutales contre l'opposition au Rwanda. Pendant que Kagame est célébré comme un modèle de développement en Afrique, le drame congolais est ignoré. Ce silence complice des médias permet à Kagame de continuer ses exactions sans subir de véritables pressions internationales. Après avoir analysé les actions de Paul Kagame en Afrique centrale, une conclusion s'impose. Il agit exactement comme les anciens colons européens. Il applique les mêmes méthodes, poursuit les mêmes objectifs et sert les mêmes intérêts. Son rôle n'est pas celui d'un leader africain soucieux du développement de son peuple, mais bien celui d'un intermédiaire du néocolonialisme. Comme les colonisateurs qui ont semé la discorde en Afrique pour mieux asseoir leur domination, Kagame exploite les divisions ethniques et attise les conflits en RDC. Il finance et arme des groupes rebelles, notamment le M23, afin de maintenir le chaos à l'est du Congo. Cette stratégie lui permet d'empêcher la RDC de se stabiliser et de se développer, tout en garantissant au Rwanda un accès aux précieuses ressources congolaises. Les colonisateurs européens divisaient les peuples pour mieux les contrôler. Kagame fait de même avec ses propres frères africains. L'une des principales motivations des puissances coloniales était l'exploitation des ressources naturelles africaines au profit de leurs économies. Aujourd'hui, Kagame applique la même logique. Il vole le coltan, l'or et le cobalt congolais pour les revendre sur les marchés internationaux. Mais le Rwanda ne profite pas réellement de ces ressources, car elles sont aussitôt envoyées en Occident, où elles alimentent les industries technologiques des grandes puissances. En réalité, Kagame ne construit pas une puissance économique rwandaise indépendante, il sert de relais entre les multinationales et les richesses congolaises. Le rôle qu'avaient les colons hier, c'est lui qui l'assume aujourd'hui. Tout comme les puissances impérialistes ont inventé des prétextes fallacieux pour justifier leur guerre en Afrique et ailleurs, Kagame invente des menaces sécuritaires pour justifier ses agressions contre la RDC. Il prétend défendre le Rwanda contre des groupes armés hostiles, alors qu'il est lui-même le principal instigateur de l'instabilité dans la région. Ce mensonge bien orchestré lui permet de bénéficier d'un soutien financier et militaire de la part des puissances occidentales, qui voient en lui un allié fiable dans leur politique de domination de l'Afrique. La question essentielle est la suivante. Quelle différence y a-t-il entre un colon blanc et un colon noir? Dans les deux cas, l'Afrique est pillée, exploitée et divisée. Dans les deux cas, les richesses du continent ne bénéficient pas aux Africains. Kagame n'est pas un dirigeant au service de l'émancipation africaine, il est un agent du système impérialiste qu'il a formé et soutenu. L'Afrique doit se réveiller. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ses leaders, qui ne sont que des instruments du néocolonialisme. Ils se présentent comme des défenseurs de leur peuple, mais ils ne font que perpétuer l'exploitation du continent sous une autre forme. Ne nous laissons plus tromper par les beaux discours et les fausses images de succès. L'avenir de l'Afrique ne se construira pas avec des Kagame.
mais avec des dirigeants véritablement engagés dans l'indépendance et le développement du continent. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la massivement. L'Afrique a besoin de vérité, pas de mensonges. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, brisons les chaînes de l'oppression. But making deals with Tshisekedi is... Making deals with what? With Tshisekedi, with Felix, Is very difficult. is the most difficult thing. The most, and I am just challenging anybody. I want to see anybody who has made a deal with him and who would say, you are telling lies. I would want to see that. De retour la famille, nabandi ebele abatu, touti kolanda, vidéo na biso, touti koyoka bande konanga, ba explication nyonso, kandenge boyebi, nga penza, naboya kananga kobakisa, naboya kape, kolongola ezala teke no mama wana tango bando sala analyse à côté la ki mutu kingandi asala ki boye na ebisaka bino toujours et encore que chaîne biso ezala ka chaîne bana nzambe au-delà ko zala chaîne bana nzambe ngana sala ka analyse selon soki na monike makambo eza na côté oyo na okende ke no place oyo bosali mabe ezala ka bongo nazalaka kabiliste te nazalaka pe mutu Félix Antoine Tshisekedi te nazalaka pe rwandaise te mais nayaka kosala musala nanga koya surtout kola musa peuple congolais et la muka na pongi surtout parce que la plupart de nos congolais aujourd'hui bazo préféraka na bango babiloko moko oyo eza na tina te babiloko oyo eza na sens te yango nde okomona congolais aye kokota aye komikotisa mais makambo oyo ezolobela penza makambo etali Congo na ye la plupart de nos congolais omona azata kuna te bande konanga dossier ya Paul Kagame kandenge bauti koyoka Paul Kagame na mboka na biso abandaki koyiba minere ti lelo bomoni Rwanda wana ebonga parmi ba ville ya kitoko ya Afrique Rwanda wana bakomi ko bete lango lisolo ke non Rwanda pe eza ville kitoko eza na ville ya kitoko Kigali bande konanga c'est parce que Kagame abandaki koyiba na yeba minere na mboka na biso azobongisa na Congo na azobongisa na Rwanda na ye tina ndenge bomona vie na bango échangea eza bomengo ya Congo. Mais lelo oyo gloire au Seigneur, bitumba oto bandaki kobunda pendant des années et des années. Lelo oyo kandenge boyebi nzambe na biso alala kate, lelo oyo vérité nyonso na poisa. Paul Kagame de son côté awa akomi na se aosala lisusu nini? Place ba mbongo bandaki kobima, place bomengo ya pays na ye bande obima ezalaki nde na Congo. Siko awa lisusu nini ya kuti kosala ya kosala eza lisusu te bandeko ya kosala ka ndenge na lobaka eza lisusu te kimoyibi na ye bandeko nanga ekomi lelo oyo na poisa kimoyibi na ye lelo oyo ekomi na suka kimoyibi na ye lelo oyo bandeko nanga place ya kotia kimoyibi na ye eza lisusu te nyonso lelo ebimi na poisa nyonso lelo ebimi na poisa bandeko nanga yango nazo kamwa komona ba congolais mosusu olie to lamuka to soutenir président na biso mais il y a de ces congolais lelo oyo bazo se permettre pour la visibilité baya kofinga ka président baya kochola ka kochola se kochola to vanda ki awa depuis des années kaka na bado yiba na mboka na biso abade ya ko yiba mais lelo oyo quand même son excellence Félix Antoine Tshisekedi aye koya bande konanga bino moko boye komona moi changement. C'est vrai tango ba mbutu ezalaki na Goma tant de personnes babangaki ebele babandaki komitu na nzambe jusqu'à quand situation oyo koti kosila ebele ya batu bande konanga bayebaki place nini ya kotelemela ebele ya batu balela totikala koyeba te ke non mbutu na Goma ekosila mais lelo oyo gloire au Seigneur ba pays mosusu ba union européenne lelo eye kotelema pona koya ko soutenir Congo na biso kimia ekota makamnyoso eya ko bima na poisa lelo oyo Kagame kimoyibi na ye ekomi na poisa bande konanga yango chers compatriotes chers congolais to simba na maboko bomoko ekosala keno to kolonga
Soki biso ba Congolais toko travailler ensemble. Biso ba Congolais toko lakisa munguna keno biso penza toza balongi toko kene liboso. Mais soki biso na biso ekozala mbutu sur les réseaux sociaux, biso na biso ekozala koswana se koswana, biso na biso ekozala koinda se koinda, ekozalela biso pasi pe mawa, ekozala pasi ya makasi, ekozala penza pasi ya somo. Eza mwa bongo. Wana ezaka conseil na ekopesa na bandeko na biso, surtout ba on abengaka les chers compatriotes. Eza mwa conseil kaka ya muke na ekopesa na bandeko na biso nyonso. Mbongo esala keno tobosa na ba bien na biso te. Parce que eza na batu mosusu il suffit kaka ya mbongo moko muke. Akondima na ye ateka Congo na ye. Akondima na ye apesa ba élément. Pourquoi? Parce que aza assoiffé na mbongo. Bandeko, ngana lobaka toujours mbongo yaka na ba vie na biso, mbongo. Je m'excuse, mbongo esilaka. Mbongo eyaka pona libela te, mais mbongo esilaka. Ezalaka toujours na ba moment moko mona ka mbongo ye, eza na bata mosusu, mwa makambo moko boye eyeli yo mbongo esili. Mais soki yo koki kondima lelo oyo oteka Congo na yo, pona $5,000, pona $4,000, mais tia yango na mutu keno $4,000 wana un jour ekosila. Combien ya batu bazala na ba mbongo, ba garda ba million na ba million, lelo oyo ezalaka lisusu te. Siko ya yo kande kosila te. Ya yo pe kosila. Yango bandeko nanga, en tout cas to telema pona mboka na biso, tous travailler ensemble. L'union fait la force. Mais dans la main et kosala keno tokolonga. Mais soki toko travailler ensemble était en tout cas bandeko nanga ekozala kaka pasi pe mawapo na mboka na biso ekozala toujours et encore oyo tolobaka biso moko mokili mawate na ndenge moko ya somo. Voilà. Bandeko nanga kande na yebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka nango te na bandi ebela batu to ko comprendre ki moyibi nini Paul Kagame abandaki kosala na mboka na biso. Le message a été clair, mutu nyonso na bandi autaki ko comprendre. Bien que le message était en français, je sais qu'il y a de ces personnes oyo peut-être que le français est moins difficile, mais que comprendre tous ala kana ba capacité ya ko comprendre. Message ezalaki wana bandeko nanga eza message ya mama étoiline te, eza message bino moko bouti kolanda vidéo kaka ndenge ezalaka. Comme tokomi na mwa suka bo vérifier nanu yo muto asika est-ce que o sabonaki. Soki o sabonaki te, s'abonner, est-ce que partager langa vidéo. Si tu partages la vidéo, en tout cas, c'est le moment où tu as partagé la vidéo. Est-ce que bandeko nanga au commentaire qui? Ce qui au commentaire qui c'est le moment, ça les langa commentaire y a bien, commentaire y a kitoko, commentaire où ça la tie congolais nyonso oya kokota na chaîne abiso, à mon commentaire à sepela na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. La famille toko na biso na moi suka ina penza ya partage na biso ya lelo ka ndenge bomoni vous allez toujours brancher scotché sur notre chaîne toujours et encore suka na biso yango oyo. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.